Ayoum qui va avancer car il n'est pas attaqué. Ce ballon dans la surface de réparation pour Gay. Oh, c'est bien fait, Mathieu Mona dans la surface de réparation qui a pu centrer la frappe. Oh, c'est dedans. Il me semble que c'est dedans, Laurent. Ouh là 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 là. Dimitri, on va la revoir. Là 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 là, cette frappe qui a tapé la barre. Rossignol qui va réussir à se retourner et à ne pas perdre le ballon, c'est bien fait avec ce ballon dans l'entrejeu, très très bien fait pour Bernardo. Rabillard qui est lancé, Rabillard qui n'est pas hors jeu, Rabillard qui se met sur son pied droit, il en a trop fait, Bernardo, la frappe de Bernardo pour l'ouverture du score pour le Mans FC. Ouais, c'est l'ouverture des scores là pour les Manceaux. Même si là il a voulu récupérer le ballon, mais il a été mis au sol. C'est les joueurs du Mans qui ont le ballon, qui vont se projeter rapidement vers l'avant. Avec Bernardo. Oh, ce ballon pour Arnold Vula qui venait de rentrer et qui vient crucifier Sullivan Péan pour le but du 2-0. Oui, ça va faire mal à la tête des Calados. Ce ballon pour Diakité, allez, il a un petit peu de champ et puis il a surtout plus Ayoum sur le dos, mais il y a maintenant Yo qui s'est mis en travers son chemin, la frappe de Diakité. Oh, la parade d'Atfoot, magnifique parade du gardien Manceau. Et les joueurs du Mans qui remettent le pied sur le ballon et qui vont gagner quelques précieuses secondes aux avant-postes. Et même ils vont la jouer cette balle avec ce troisième but Manceau signé Arnold Vula qui semble s'être blessé. Ouais, c'est Rossignol qui est monté d'un cran, Dimitri. Voilà la fin de cette rencontre, cette victoire, 3-0 du Mans sur le terrain du FC Villefranche-Beaujolais. Je vous ai dit, les Burgiens sont tous de blanc vêtus ce soir, alors que les Boulonnais sont dans leur maillot traditionnel rouge et noir. Gasuba, côté droit, il y a une solution avec Ils sont déjà à 5 devant. Spal qui peut centrer, deuxième poteau, c'était pour Othman Dadoun. Dans la surface de réparation, le ballon qui arrive jusqu'à Bladi. Bladi qui peut centrer au deuxième poteau. Irabor, l'intervention de Yannick Pandore, que dit monsieur l'arbitre, effectivement. Il y a but. Elle est rentrée. Il y a but, effectivement, avec Irabor, me semble-t-il, qui a mis ce ballon au fond des filets. Il y a de la protestation du côté de Boulogne. Et Komaré qui sert Quentin Lacour, qui remet devant. C'est très intelligemment donné pour Othman Dadoun, mais le ballon qui est trop vite perdu. Jean Bercuis dans la profondeur. Pour Ashbouch et Ashbouch qui alise parfaitement. Charlie Jean qui égalise pour l'USBCO. Il leur faut pas beaucoup, vous l'aviez dit, il suffit d'une erreur. Une erreur et puis il est sur sa forme de ses dernières rencontres. Et je pense que l'entrée de Bultel va permettre à Jean de monter d'un cran. Oui, c'est ça. Batiam, le centre, deuxième poteau pour Thibaut Rambaud. Oh, Thibaut Rambaud totalement esselé, qui loupe le cadre face à Charlie Jean. La route vers la Ligue 2 est encore longue, mais si le DFCO veut continuer à rêver, il faut gagner ce soir face à Quevilly-Rouen Métropole. Des visiteurs qui veulent prendre des points pour d'abord s'assurer un maintien en national. Je vous souhaite une belle soirée en notre compagnie sur FFF TV. Il a l'expérience et le sang-froid nécessaire. Attention à ce ballon pour QRM. Attention à Paul Delecroix. Il est justement pas retourné dans son but. Et c'est l'ouverture du score. C'est Isaac Chipamba qui est venu cueillir le DFCO dans ce début de match. Je vous parlais du jeu de Paul Delecroix qui avait l'habitude de sortir. Et ben il s'est fait surprendre. Nouveau coup franc dijonnais. C'est parti. La tête et la réduction du score. C'est mérité enfin. La réduction pour le DFCO, c'est Giovanni Kanga qui est venu placer sa tête pour réduire le score juste avant la pause. 2-1 maintenant pour QRM. Ils pensaient bien contrôler le match, les joueurs de David Carré. Attention encore à cette nouvelle réaction, Alexandre Parsemin. Et Kanga à l'entrée de la surface, c'est le deuxième but. Encore lui, il a encore frappé et il a encore marqué. Giovanni et Kanga, ça fait 2 buts partout. Juste avant la pause. Dans la partie, ils étaient menés, les Castelroussins. Il y a maintenant 2 partout face à Nîmes. Dans ce match de la peur du bas de tableau. Attention à Dali Amar, le crochet. Et le nouveau but de QRM. QRM qui repasse devant grâce à cet homme. Isaac Chipamba. Ça fait 3-2 pour QRM à Gaston Gérard. Il faut des Dijonnais à la retombée du ballon. Attention à ce ballon qui reste aux abords de la surface de réparation. La frappe lointaine dans la barre. Est-ce qu'elle est rentrée? Il est but. Il est validé. Après ce missile. Oh, quel but. Quel but dijonnais. C'est Nassim Titoba qui a
pris sa chance et qui a marqué quel coup de fusil à Gaston Gérard. Le DFCO qui égalise. Ici à Chambly, c'est le derby de l'Île-de-France que l'on vous propose ce soir. Le FC Versailles face à Paris 13 Atlético. Et c'est bien Mélie Alticula qui retrouve sa place de latéral gauche. Diakabi qui a tenté de passer le bon retour. Traoré. Attention à cette frappe, elle est déviée, on réclame une main, il y aura un pénalty. Il y aura un pénalty pour le Paris 13 Atlético. Et un quatrième obtenu par le Paris 13 Atlético. Et le duel, c'est parti, c'est arrêté. HM qui rate devant Sebreno. Le pénalty sorti, on en reste à 0-0. Et attention, c'est récupéré par cette équipe de Versailles avec Bagdadi. Bagdadi qui tente de la remettre avec un petit peu de réussite. Ça arrive pour Freddy Bamba qui vient conclure et ça fait 1-0 pour le FC Versailles. Le Paris 13 n'arrivait pas à marquer. Versailles a puni 1-0. Versailles dans les têtes. Et Bagdadi qui emmène ce ballon, qui retrouve Freddy Mbemba. Mbemba, le centre pour Bagdadi. Exceptionnel. Le deuxième but pour le FC Versailles. Le contre est parfait. Le contre fini au fond, ça fait 2-0. Il mérite d'être rehaussé, je pense. Attention à ce ballon avec Sami Bagdadi, la surface de réparation. Et après seulement 5 minutes dans cette seconde période, Versailles mène 3-0. Le bras de Sami Bagdadi. Allez, chez Touré, on attend la réaction encore du Paris 13. Ça serait tout de même mérité de voir le Paris 13 revenir dans ce match. Le but pour le Paris 13, tant attendu. Le voilà, le centré est parfait. Et la conclusion également, c'est signé Kenny Rocha Santos, ça fait 3-1. Allez, c'est parti, la tête. Oh, qu'il est beau ce but de Cheikhou Cissé. Ça fait désormais 3-2 en 2 minutes. Le scénario est incroyable. Moussagé là qui est pour moi un top joueur de national. Attention Sylvain avec Siaka Karamoko, l'ancien Camblisien. Il y aura une faute, il y aura un coup franc à venir. Oh, penalty. Et attention, carton jaune. Penalty. L'occasion de remettre les deux équipes à égalité. Mais souvenons-nous, en début de match, HM avait raté le penalty face à Sebreno. C'est reparti, Karamoko. Cette fois, ça ne tremble pas. Côté Paris 13, ça fait 3 buts partout. Ce match vient de basculer dans les réels. Kielt avec Samoura, le petit pont d'Amadou Samoura. Oh, le face-à-face remporté par Martin Sourzac. Versailles et Paris 13 qui se battent tous deux pour le maintien cette saison. Attention dans le dos de Kaoki. Aïe aïe aïe, le but pour l'Est Nancy-Lorraine. Ah, sur ce loupé de Gino Kaoki, malheureusement Esteban Sales battu dans la foulée et l'Est Nancy qui mène 1-0 après 71 minutes de jeu. Ouais, c'est ce qu'on se disait de suite, hein. Ça va se jouer sur des détails. Dabas avec Evans. Ouais, penalty logique avec cette sortie qui n'a pas été contrôlée. Ils ont accusé récemment 2 défaites qui leur a légèrement installé le doute. Un doute de courte durée. Adrien Dabas face à Esteban Sales. Le pénalty est inscrit et ça fait 2-0. Dabas qui vient offrir les 3 points à son équipe. L'Est Nancy-Lorraine conserve la place de leader dans ce championnat national. La sirène retentit dans les travées du stade Robert Diochon. Rouen-Aubagne, 18e journée du championnat national. Et la récupération de Cyril Kétir dans cette surface de réparation. Il attend une solution, il décide d'y aller seul et d'ouvrir le score après seulement 4 minutes de jeu. Cyril Kétir avec Mathieu Mion qui s'en est sorti vers Charlaby. Ahmad Allé, l'extérieur pour Jason Mbok.
Dans la surface, Jason Mbok sur son pied droit, raté en force. Ça a été touché. Non, ça va être et la hors-jeu, position de hors-jeu signalée, celle d'Hicham Benkaïd. Loin devant. Et au second ballon, il y a Hichem Ferra qui est passé une fois, qui tente de passer. Le décalage vers Charlaby et la barre transversale. Dany Gauprou stoppé par Sofiane Boudra, qui à son tour est stoppé par Valentin Sanson. Attention là, il y a le rouge. Quelle couleur va choisir Attention Valentin. Monsieur Jamais? C'est le rouge. Ouais, c'est le rouge. C'était sûr. C'était sûr parce que la vitesse, l'intervention à vitesse réelle, elle est incroyable. À réajuster sans effectuer le changement. Nsimba y retourne face à Axel Maraval. 3e fois que le gardien a le dernier mot. Face à Mion, face à Bassin maintenant. Ouais, penalty. Bah oui, c'était sûr. Et le penalty de Mathieu Mion. Steven Nsimba face à Axel Maraval. Il est parti du bon côté et il a encore le dernier mot. Axel Maraval face à Steven Nsimba. Vers Hicham Benkaïd. Hicham Benkaïd qui a réussi à se mettre en position de frappe, mais Jordan Gilles repousse. Valenciennes, Orléans, 2 ambitieux invaincus en 2025 qui se retrouvent au Stade du Hainaut dans cette 18e journée nationale avec l'envie de lancer de la meilleure façon cette phase retour et continuer de s'accrocher au rêve d'un retour en Ligue 2. Peut-être ici avec Lucas Buades, la bonne prise de balle qui se remet tout de suite dans le sens du jeu et ce ballon en profondeur pour Yehoussi, pas de position de hors-jeu mais un incroyable arrêt de la part de Vincent Viau. Lucas Bretel qui va prolonger le plaisir vers Loïc Goujon. Qui s'était mis pied gauche, il va prendre sa chance. Oh la belle claquette, la claquette incroyable de Mathieu Michel qui était resté solide sur ses appuis, mais quelle belle frappe de la part de Loïc Goujon. S'appuyer sur Diomandé côté droit, le centre en première intention. Attention, ça a transpercé tout le monde et ça va revenir. Lucas Buades qui contrôle, qui frappe, ça a été contré par Goujon. La deuxième chance pour Lucas Buades qui essaye de contourner, qui rentre axe et qui délivre vers Sambou Sissoko. La frappe et le voilà, le premier but. Sambou Sissoko à distance à l'entrée de cette surface de réparation. Il avait parfaitement ouvert son pied et en 2 temps, ça va venir transpercer les gants de Vincent Viau et les filets du Stade du Hainaut. 1-0 pour VA. Cette rencontre, des bienfaits de la victoire la semaine dernière du côté de Marcel Picot. Attention, et Guillaume Cousse qui va aller retrouver Lucas Bretel avec l'arrêt de Mathieu Michel. Heureusement pour le VAFC parce que Kevin Testu traînait par là. Organiser tout ça. Attention à cette transmission et Giraudon qui s'est fait prendre par Yehoussi qui va aller s'offrir un face-à-face avec Vincent Viau. Il essaye de contourner, l'énorme retour aussi de Morgan Jean-Pierre. C'est un momentum important dans cette rencontre. Entamer la phase retour de ce championnat de national de la meilleure des manières en faisant le plein de points ici à Gaston Petit. Telle sera l'ambition des 2 adversaires du soir tout simplement. Joueur de 27 ans, arrivé en juillet 2024 de l'US Orléans. Et attention avec ce bon centre de la bonne, avec l'ouverture du score pour Oussama Abdeljelil, le meilleur buteur de cette équipe limoise. La première véritable occasion de ce match, elle termine au fond. Alors il faudrait que ça se concrétise par contre par des occasions de but. Attention avec cette bonne provocation de Versini. Encore lui, il a gagné son duel. Ça c'est parfait ce qu'a fait Versini. Attention, la relance elle est mauvaise, la relance du portier limois. Versini avec Clarissa. Clarissa qui va égaliser pour la BHN de Châteauroux ici. C'est mérité. À quelques secondes de la fin de la première période. Clarissa qui vient redonner espoir à la BHN de Châteauroux. A affronté cette deuxième mi-temps avec réussite. Et on le voit. Très bon ballon là pour Clarissa. Attention, il va se présenter seul face au gardien. Magnifique. Il va l'éliminer. Super. Et le 2-1 pour la BHN de Châteauroux. Quelle action de Baptiste Clarissa. Parfaitement lancé dans la profondeur. Qui vient marquer son deuxième but de la soirée. Bon ballon là pour Selman El Amri. Il va se centrer avec son pied gauche. Attention au deuxième poteau avec la superbe frappe d'Oussama Abdeljelil. Et ce sera pour Jonathan Mexique qui va faire rentrer son coup franc directement. Il a tenté, il a osé.
Et le premier bon ballon là, de Diallo de la tête à destination de Mathis Clarissa qui lobe le gardien le porté Nîmois pour le 3e but de Mathis Clarissa dans cette rencontre. 3 buts à 2 pour la Berrichonne de Châteauroux. Clarissa, je sais pas si c'est de Diouf ou Clarissa. En tout cas, il a le mérite et la connexion entre Diallo et Clarissa est bonne. Voilà, une déviation d'un attaquant pour l'autre, voilà, dans le bon timing, c'est super. L'audace encore une fois de Clarissa